Alors, tu peux... Yeah. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? On ne s'est pas rencontrés. On s'est trouvés. Oh, c'est beau. Ça, il l'a pas travaillé avant. Et comment alors? Mais ça, c'est... Par la force du Fatoun, du destin, Dieu nous a rapprochés d'un été 2021. Les chemins se sont croisés. Ouais, ça, c'est génial. Et voilà. Bah, c'est comme ça. ça qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés parce que... Je t'ai vu jouer, je t'ai vu sauter sur scène, je me suis dit, lui, c'est une bête de scène. C'est ça. Lui, c'est un killer. Du coup, après, je suis venu le voir. Et puis après, j'ai écouté ce qu'il fait, je me suis dit, mais lui, c'est un killer aussi. Voilà. Et donc après, Et deux assassins ensemble, on s'est vu, t'es venu à la maison, t'as posé tes textes, j'ai joué. Et ça Voilà. s'est fait. C'est génial parce que ça s'est fait vraiment naturellement. Ouais, c'est clair. C'est vrai que ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ça paraissait hyper évident, quoi. Comme quoi, des fois, la vie... La vie est maligne. Ouais. Si tu creuses un trou, tu crées une colline. Comment vous qualifiez le l'EP que vous avez enregistré en termes de style et du coup, où est-ce que ça se situe? C'est un EP, hip-hop. C'est un EP hip-hop pop. Ouais. Hip-hop parce que c'est quand même c'est ton EP. Même si tu m'as invité et que j'ai une part importante. Ah ouais. Mais c'est quand même ton EP, c'est tes textes, c'est tes morceaux. C'est toi qui avais quelque chose à dire et on s'est rencontrés et moi je suis venu t'accompagner en fait. Donc c'est plus Quel bel accompagnement. Donc c'est plus hip-hop parce que toi tu viens plus du hip-hop, enfin en tout cas Ouais. dans ce projet. Même s'il y a des influences pop parce que Oui, bien sûr. même dans tes paroles et dans la manière dont tu poses, il y a des trucs qui sont chantés, c'est hybride et puis moi j'amène un côté, même si ça pourrait être des instrus un peu hip-hop, mais le fait que ce soit piano-voix, de toute façon ça rajoute un côté vachement pop. Pop. Et les armos Ouais. que j'utilise, c'est des armos plus pop, variété quoi. Mais on sent aussi que dans ta composition, il y a quelque chose aussi un peu lié à la musique classique aussi. Aussi, ça sonne un peu classique, il y a ces influences-là. Bien sûr. Mais ça reste un EP de hip-hop, c'est Oui, si on met catalogué un- hip-hop, si on quoi. met, C'est étiqueté hip-hop. C'est étiqueté hip-hop parce qu'il y a ton flow, et il y a les textes, et voilà. C'est hip-hop piano-voix, ce qui est assez rare. C'est hip-hop, peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un nouveau style, le hip-hop. Voilà. Ouais. Ça, faudra le garder plus tard. Hip-hop, ouais. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers votre musique pour le public? On cherche juste à gagner de la thune. À la transmettre. Un maximum. Est-ce que vous pensez que vous arriverez à gagner de la thune juste avec un album piano-voix? Ce qu'on veut transmettre, c'est nos ribs pour qu'ils mettent On va vous transmettre le rib. C'est ça. Non, nous, il n'y a rien à transmettre. Tu veux transmettre quelque chose, toi? Moi, c'est plus partager ce qu'on fait. Partager, ouais. Mais voilà. Et c'est vrai que c'est essentiellement piano-voix. Il y a vraiment le premier morceau, on a rajouté une basse Ouais. pour donner encore plus de corps au morceau. Mais sinon, globalement, c'est vraiment du piano-voix, quoi. Une basse que t'as entendue dans ta tête, quoi. Ouais. Alors moi, je l'entendais, et pour moi, elle était énorme. Ouais. Un petit peu comme le cœur qui bat. Un petit truc comme ça. Je sais pas, je trouve que la basse, c'est vraiment le côté un peu le cœur, je trouve. Un battement chaud, chaleureux. Alors que la batterie, c'est plus quelque chose un peu plus scintillant. C'est toi qui es sous l'eau depuis un certain temps ou... C'est un moment que je nage Ouais. dans l'eau. Ça parle de ça un peu? Mais ça parle de ça. Ça parle d'une période de ma vie où j'étais sous l'eau. Où j'étais un peu là à nager, à me chercher, à essayer de remonter à la surface. C'est des moments de la vie où il y a des moments où on plonge un peu, quoi, où on n'est pas au milieu, où on se perd un peu. Et puis il y a toujours ce truc, et c'est pour ça que je pense qu'on le ressent dans le pays, il y a toujours ce truc où on est toujours appelé par
il y a comme sous l'eau, le corps est toujours ramené à la surface au final. On finit toujours par sortir la tête de l'eau. C'est ça qui est génial. Et du coup, je pense que c'est un peu ça que je voulais raconter, notamment dans le morceau Sous l'eau, que on a beau plonger, il y a toujours un moment où la vie nous ramène. La vie ou la mort. Oui. Si tu coules définitivement, tu vas aussi remonter à la surface. Tu vas faire un surface, mais pas de la meilleure des manières, mais bon. Ça dépend. Ça dépend. Tu ressors. Tu ressors de toute façon, quoi. Tu finis toujours par sortir. Dans un état ou dans un autre, quoi. C'est ça. C'est ça le message de l'EP. Moi, c'est plutôt vers l'espoir que vers la mort, mais. Et l'instru de l'EP, c'est piano-voix, du coup. Pas d'autres instruments. Piano-voix, il y a. Basse. Il y a quelques synthétiseurs. Il y a quelques synthétiseurs sur certains morceaux, mais l'essentiel c'est piano-voix. Et les synthés, tu peux nous en parler, les choix que t'as fait? Synthé, il y a assez peu de synthé. Il y a une ligne de basse au Moog. Il y a du Moog. Et voilà, mais ça c'est vraiment juste pour souligner sur un morceau un élément, mais sinon c'est vraiment piano-voix. C'est le parti pris de base, c'est qu'on voulait que ça reste piano-voix. Parce qu'on aurait pu partir sur des instruments plus développés, des batteries, Mais finalement. Et en fait, on s'est dit que c'était l'identité du projet aussi. Et puis c'est né. C'est né comme ça. C'est cette rencontre qui nous a caractérisés. Parce que c'est vrai que voilà, la première rencontre avec Clément en dehors du festival où on s'est rencontrés humainement, et la première rencontre musicale, c'est vraiment Clément qui s'est posé sur le piano et il m'a dit vas-y, dis tes textes. Moi j'avais apporté quelques petits textes, et je les ai au début dit un peu simplement, je les ai presque parlé. Après j'ai commencé à rajouter un peu de flow, et puis ça s'est né comme ça. Donc c'est vrai qu'après, quand nous on a réécouté les premières maquettes, au début on s'est dit est-ce qu'on va pas rajouter un peu d'instru, et en rajouter en fait on se disait c'est pas ce qu'on a, c'est pas ce qu'elle raconte notre rencontre. Ça peut marcher, mais c'est. Ça peut marcher, mais c'est pas. Ouais. C'est la vraie sincérité, je trouve, du projet, et dans ce fait que c'est du piano-voix et c'est assumé. Ouais. Il y a effectivement une petite ligne de basse, mais que j'avais dans la tête en plus, du coup, elle faisait partie quelque part de cette histoire, parce qu'elle était là, quoi. Et c'est une espèce de, comme un petit perturbateur, boum 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 boum, il y a un petit truc comme ça. Et voilà, mais c'est. Il y a vraiment un côté acoustique, quoi, piano-voix, plus intimiste. Après, il y aura d'autres projets où il y aura d'autres instruments avec plus de sonorité, mais là, c'est vraiment la couleur de l'EP. Non, mais c'est vrai que par rapport, si on parle de l'EP, c'est vrai que c'est vraiment la rencontre de toi au piano et puis de moi avec mes textes. Et ça, j'ai vraiment apprécié parce que c'est vrai que quand tu écris des textes, moi je les écris en fait avec déjà une première instru que je cherche sur internet et puis j'écris. Et après, là, de les voir revivre, enfin retrouver une nouvelle couleur avec ce que tu proposes au piano, je trouve ça génial. Et ça te fait pas trop bizarre de sortir de ce que tu avais imaginé avec l'instru et repartir sur autre chose? Pas tant que ça. Ouais, au début, je pensais, et puis finalement, parce que c'est vrai qu'après, des fois, tu as des idées un peu d'ambiance, mais en fait, par exemple, tu vois, typiquement, le morceau sous l'eau, j'avais écrit avec un certain instru, maintenant, je le vois pas autre qu'avec ce qu'on a fait.